Bonjour, nous sommes le mardi 13 janvier 2026 et le sujet est Cuba et Donald Trump, président des États-Unis depuis presque un an en ce qui concerne son second mandat. Trump appelle Cuba à un accord avant qu'il ne soit trop tard. L'année 2026 a commencé très fort, avec notamment l'intervention de Donald Trump au Venezuela et la capture du président Nicolás Maduro, puis les menaces d'annexion du Groenland qui appartient au Danemark, et là c'est Cuba. Donald Trump a exhorté Cuba dimanche à conclure un accord avec les États-Unis, avertissant que l'afflux de pétrole vénézuélien et d'argent vers la Havane, capitale de Cuba, allait désormais s'interrompre. Les menaces sont explicites. Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche 11 janvier Cuba à accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard et que le pays ne se retrouve sans pétrole ni argent vénézuélien. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba, zéro, a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social. Je suggère fortement qu'ils acceptent un accord avant qu'il ne soit trop tard. Cuba qui subit un embargo de la part des États-Unis depuis plusieurs décennies. Et au début du XXe siècle, Cuba était une colonie américaine. Ces propos interviennent une semaine avant la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolás Maduro. L'opération menée de nuit à Caracas, capitale du Venezuela, a coûté la vie à des dizaines de membres des forces de sécurité vénézuéliennes et cubaines. Rubio, président de Cuba. Peu de temps auparavant, Donald Trump avait republié un message suggérant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait devenir président de Cuba, l'accompagnant de ce commentaire « Ça me semble bien ». La plupart de ces Cubains sont morts lors de l'attaque américaine de la semaine dernière et le Venezuela n'a plus besoin d'être protégé contre les voyous et les extorqueurs qui les ont tenus en otage pendant tant d'années, a poursuivi Donald Trump dans son message. Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce aux importantes quantités de pétrole et d'argent provenant du Venezuela. En échange, Cuba a fourni des services de sécurité aux deux derniers dictateurs vénézuéliens, mais c'est fini, a-t-il ajouté. En ce qui concerne Cuba, ça se trouve à environ 180-200 km des côtes de Floride. Ce n'est qu'une question de temps. Après le Venezuela, les Cubains espèrent vivre la chute du régime castriste. Allié de Caracas et adversaire communiste des États-Unis depuis près de 7 décennies, Cuba est prêt à tomber, a affirmé Donald Trump dimanche. De quoi susciter l'espoir de la communauté cubaine exilée en Floride. Nous verrons ça dans les semaines, les mois à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.